Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du composé cyclique, cyclohexane. Le cycle de cyclohexane présente un intérêt particulier du fait qu'il est présent dans la structure de nombreux composés naturels, terpènes, stéroïdes, glucides, etc. Il a aussi joué un rôle fondamental dans le développement de l'analyse conformationnelle. Donc, la molécule du cyclohexane est présente 6 carbone EBDSP3. Donc, si on suppose que le cyclohexane est plan, donc l'angle de liaison il va être égal à 120 degrés, ce qui est très loin de l'angle tétraédrique θ qui est de l'ordre de 109 degrés 28 minutes. En fait, le cyclohexane existe sous forme de deux conformations privilégiées, la chaise et la conformation bateau. Alors pour la chaise, on l'appelle chaise parce qu'il présente une forme et ressemble à une chaise. Donc on a le plan moyen, il est formé par les carbones 2, 3, 5 et 6. Et nous avons la partie dorsale, c'est vers le 4 en haut, et vers le bas nous avons le carbone 1. Alors il faut avoir une représentation mentale de la chaise. Donc si on prend le carbone 1 et le carbone 4, ils sont dans un même plan. Voilà. On dirait le plan de l'écran, voilà, bien du tableau. Par conséquent, les carbones 2 et 5 ils sont en avant et le carbone 5 et 6 ils sont en arrière. Alors, on remarque aussi que il y a des liaisons axiales. Voilà, si je prends le carbone 1, il est vers le bas, donc axial, liaison axiale, donc ils sont perpendiculaires au plan moyen. Alors, les liaisons axiales sont simples à représenter parce qu'ils sont soit vers le bas, soit vers le haut, bas, haut, haut, bas, haut. Donc là, il faut remarquer aussi que entre deux carbones adjacents, les axes, ils sont trans, c'est-à-dire de part et d'autre. Si je prends le carbone 1, le carbone 2, on a les liaisons axiales, il est vers le bas, et pour le carbone 2, il est vers le haut. Alors maintenant, les liaisons équatoriales, ils sont très difficiles à déterminer leur sens. On va les déduire à partir des liaisons axiales. Alors si je prends le carbone 1, la liaison axiale, il est vers le bas, donc l'équatorial, il ne peut être que vers le haut. Donc voilà, haut. De même pour le carbone 2, voilà, l'axial, il est vers le haut, donc l'équatorial, il ne peut être que vers le bas. Si on réalise la projection de Neumann de la chaise selon l'axe C2, C3 et C6, C5, donc C2, C3 et C6, C5. Donc on commence par C2, C5. Donc le C2 il est symbolisé par un point. Voilà. Donc la liaison H axiale, on commence, c'est plus simple de commencer par la liaison axiale parce que il est plus simple à visualiser. Donc nous avons H axial, il est vers le haut. On va mettre le haut. La liaison qui va vers le C1, il est en arrière, donc il est sur ma gauche. Voilà, ça va vers la gauche, vers le bas. Et finalement, l'équatorial, il est vers ma droite, dirigé bas. Alors là, le sens de l'équatorial est difficile à visualiser, donc on va y déduire à partir de l'axial et des liaisons qui vers le carbone 1. Le carbone 3, il est masqué par le carbone 2, donc je le symbolise par un rond. Voilà, je commence par l'axial, c'est plus simple. Donc la liaison axiale est vers le bas, voilà, vers le bas. Et après, je vais voir la liaison C3 vers C4. Voilà qu'il est, le C4, il est derrière C3, donc cette liaison-là, elle va être, voilà, en arrière, donc il est sur ma gauche. Voilà, vers le haut, voilà, ça va vers C4. Et la liaison équatoriale, elle ne peut être que vers le haut sur la droite. Après,
je passe pour réaliser C6, C5. Alors le déplacement, je me déplace de C2 vers C6, donc c'est de droite à gauche, voilà. Et le carbone C2 et C6, ils sont sur la même droite. Donc je commence par donc C6, donc je commence par l'axial. Donc H axial, il est vers le haut, je la mets vers le haut. Et disons maintenant qu'il va vers le C1, il est en avant, donc il va être sur ma droite, dirigé vers le bas, ça rejoint C1, et l'équatorial va être, voilà, vers ma gauche, dirigé vers le bas. Le C5, il est masqué par le C6, donc je symbolise par un rang. Donc je commence par l'axial, donc voilà, il y a C5, il est vers le bas, voilà. Puis la liaison qui va vers C4 maintenant, C5, C4, il est en avant, donc il va être sur ma droite, dirigé vers le haut. Et l'équatorial, il va être sur ma gauche, dirigé vers le haut. Donc d'après la représentation, la projection de Newman de la conformation chaise, on remarque que toutes les liaisons sont décalées. Alors, pour la conformation bateau, donc ça ressemble à une barque, un petit bateau pour un petit enfant. Donc, si on réalise la projection de Newman selon C2, C3 et C5 et C6, C5, voilà, on retombe, voilà, on aura cette projection-là de Newman. Là, on remarque que toutes les liaisons sont éclipsées. Donc, par conséquent, la conformation chaise est plus stable que la conformation bateau. Alors, si on représente maintenant le diagramme énergétique de conformation du cyclohexane, alors on a la chaise 1 qu'on peut déformer, passer par la demi-chaise qui est instable, et puis on retombe dans la conformation bateau qui est un minimum relatif. Donc on a ici un bateau croisé relativement plus stable que bateau et une deuxième conformation bateau croisé qui est relativement plus stable que la conformation bateau. Mais on peut considérer là, on est dans un potentiel de la conformation bateau. Puis on passe par quelque chose qui est très instable, une demi-chaise, pour retomber, voilà, dans une chaise 2, dans laquelle, vous voyez là, on a inversion, interconversion, voilà, de la conformation des liaisons. Donc, on peut considérer qu'à température ordinaire, on a moins de 1% des molécules de cyclohexane existent dans la conformation en bateau parce qu'il est instable, voilà, par rapport à la chaise. Donc, en première approximation, on peut dire que le cyclohexane existe son équilibre entre deux conformations chaise, la chaise 1, en équilibre avec la chaise du rang 2. Donc, la différence entre les deux, c'est que on a ici une interconversion des liaisons. Tout ce qui est axial dans la chaise 1 devient équatorial dans la chaise 2. Voilà, si je prends le carbone 1, l'hydrogène axial de carbone 1, dans la chaise 1, il est axial et dans la chaise 2, il va être équatorial. De même, pour l'hydrogène équatorial de carbone 3, il est dans la chaise 1 équatorial, donc il va être axial dans 2. Donc, lors du passage de la chaise 1 à la chaise 2, tout ce qui est axial, toute liaison axiale, devient équatoriale et toute liaison équatoriale devient axiale. Et on a un équilibre, bien sûr, voilà, de 50% de la chaise 1 et 50% de la chaise 2, parce qu'ils ont la même énergie. Alors, maintenant, lorsqu'on a un cyclohexane mono substitué, alors par exemple, le méthyle cyclohexane, donc on sait que la conformation la plus stable, c'est la conformation chaise, donc on a un équilibre entre la chaise 1 et la chaise 2. Donc, dans la chaise 1, on a le méthyle est en position axiale. Là. Alors, on remarque là qu'il va avoir des interactions, il est plus proche des hydrogènes axiaux portés par le carbone 3 et le carbone 5.
Donc là, on a une gêne stérique et par conséquent, la conformation chez 1 va être relativement moins stable. Alors, dans la chaise 2, on a le CH3, il est en position équatoriale, là. Là, vous remarquez quand même qu'il est éloigné des autres hydrogènes axiaux équatoriaux. Donc, il va engendrer moins d'interactions stériques. Donc, par conséquent, la chaise 2 est plus stable que la chaise 1. Donc, voilà. Donc, à 25 degrés, on a à peu près 95% de la chaise 2 pour 5% de la chaise 1. Et plus le groupement est volumineux, par exemple, si on prend intersubutyl, on va avoir à peu près 100% de la conformation 2. Donc, en règle générale, dans le cas d'un cyclohexane monosubstitué, la conformation la plus stable est la conformation dans laquelle on a le substituant en position équatoriale. Alors, dans le cas de cyclohexane polysubstitué, voilà, je prends un des substitués. Alors, je préfère le faire sous forme d'un exercice pour rappeler un petit peu quand même la différence entre la configuration et la conformation. Donc, l'exercice 1, donc question 1, représenter en perspective les différentes configurations possibles de 1-chloro, de méthylcyclohexane. Question 2, quelle est la conformation la plus stable de la configuration 1R, 2S, 1-chloro, du méthylcyclohexane. Alors, pour la solution de l'exercice, voilà. Donc là, c'est la représentation dans le plan. Donc, c'est la constitution de 1-chloro, 2-méthylcyclohexane. Alors, on remarque qu'elle présente deux carbones asymétriques, le carbone 1 et le carbone 2. Et puisqu'il n'y a pas, les deux carbones ne sont pas identiquement substitués, donc la molécule présente 4 configurations, qui sont 1R, 2S, 1S, 2R, et 1R, 2R, et 1S, 2S. Donc là, on remarque ici qu'on peut dire ça, le 6. Alors le 6, ça veut dire, le terme 6, ça veut dire de même côté par rapport à la double liaison, bien de même côté par rapport au plan moyen du cycle. Là, on a ici Cl et CH3, ils sont dans la configuration 1R2S, ils sont tous en avant, donc de même côté. Et là, ils sont en arrière, donc aussi ils sont du même côté. Donc on peut dire c'est le 6. Donc le 6, 1-chloro, 2-méthylcyclohexane, voilà, il présente sous forme de deux configurations différentes. Là, j'ai ici, on peut dire c'est trans. Pourquoi? Parce que les deux groupements Cl et CH3 ne sont pas de même côté par rapport au plan moyen du cycle. Là, donc on a deux configurations pour le trans, de 1R, 2R et 1S, 2S. Donc là, on a 4 configurations. Et on doit faire normalement une analyse conformationnelle pour chaque configuration. Alors là, dans les dérivés du cyclohexane, quelquefois, on commet un amalgame entre configuration et conformation. Comme je vous rappelle, on ne peut pas parler de conformation si on n'a pas défini la configuration. Alors la deuxième question, on nous demande de donner quelle est la conformation la plus stable de 1R, 2S, 1-chloro, 2-méthylcyclohexane. Donc c'est cette configuration-là. Donc on sait que la conformation chaise est la plus stable pour les dérivés de cyclohexane. Donc on va avoir un équilibre entre la chaise 1 et la chaise 2. Alors là, il faut bien vérifier que la configuration du carbone 1 ici, il est grand R. Voilà. Alors, on peut le vérifier. Donc là, j'ai ici, si je mets le Cl, la liaison carbone 1, Cl dans le plan, avec la liaison qui va vers le C2 dans le plan, donc il me reste maintenant à placer deux liaisons. Donc
la liaison qui va vers le 6,6, il est en arrière, et la liaison d'hydrogène équatorial ne peut être qu'en avant. Voilà, en avant. Donc là, j'ai C1, là c'est 2, 3, l'hydrogène équatorial, il est 4. Donc je fais ma rotation, 1, 2, 3, voilà, et dans le sens contre les aiguilles d'une montre, mais puisque H il est en avant, donc il est R. Donc c'est R. Alors, je n'ai pas besoin de déterminer ici la configuration de carbone 2. Pourquoi? Parce que je sais bien qu'ils sont 6. Donc le Cl et le CH ils sont de même côté. Donc puisque Cl il est vers le bas, donc le CH3 il ne peut être que dans la position équatoriale. Pourquoi? Parce que il est 6. Donc s'il est axial, ils vont être trans. Voilà, c'est très important, c'est un gain de temps. Donc c'est pas la peine de perdre le temps à déterminer la configuration de carbone 2 qui est un peu quand même plus délicate dans la conformation chaise. D'accord? Alors, on équilibre avec donc la conformation 2, donc le carbone 1 qui est en bas, il va être vers le haut, et le carbone 4 en haut, il va être vers le bas. Voilà, donc c'est... Et tout ce qui est axial va être équatorial, donc pour le cas là, le Cl il est axial, donc il va être équatorial. Et là, le CH3 il est équatorial, donc il va être axial. Alors maintenant, on va comparer la stabilité. Donc là, nous avons un substituant qui est axial et l'autre qui est équatorial. Alors là, il faut comparer maintenant le volume. Alors lequel des deux a un volume plus important? Alors là, le Cl c'est un atome, mais là quand même, CH3 c'est un substituant quand même, c'est un groupe d'atomes. Donc le CH3 il est plus volumineux que le chlore. Donc la conformation qui va être plus stable, c'est celle où CH3 est en position équatoriale. Donc c'est la conformation 1, la chaise 1, donc est plus stable que la chaise 2. Parce que dans la chaise 2, le CH3 qui est volumineux, il va engendrer des interactions stériques avec les hydrogènes axiaux de carbone 4 et du carbone 6. Donc voilà, donc c'est un exercice qui vous permet quand même de faire la différence entre la configuration et la conformation. Donc en conclusion, donc on peut conclure que dans le cas d'un cyclohexane polysubstitué, la conformation la plus stable d'une configuration donnée est celle où le maximum des substituants volumineux sont en position équatoriale. Donc, c'est la fin de cette séance. Je vous remercie pour votre attention.